Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour la présentation de la 96e réplique de poing gaz blowback de chez Tokyo Marui. Il s'agit du Glock 17 Gen 4. C'est une réplique que je me suis procurée chez Impulse101.jp, le site japonais tenu par Julien, un français. Vous pourrez la trouver au prix de 15 200 yens, ça fait à peu près 129 € sans les ports et sans les taxes. Comme d'hab, Marui nous offre une boîte assez sympathique avec un visuel de la réplique. Certains d'entre vous vont peut-être râler et dire pourquoi ils font pas un Gen 5, maintenant on est en Gen 5. Le développement des répliques prend un certain temps. Contrairement à ce qu'on peut penser, Tokyo Marui c'est pas une boîte stratosphérique. C'est un fabricant de jouets, c'est un fabricant de maquettes, de modèles réduits. Ils ont moins de poids qu'un Humarex par exemple. On a quand même pas mal de changements. La Gen 3 a été sortie à la fin des années 2000. Le Glock 17 Gen 3 Tokyo Marui c'est un incontournable tellement il y a de pièces de custom et de pièces d'upgrade pour améliorer cette réplique. Eh bien, ça ne sera pas forcément compatible avec ce Glock 17 Gen 4, mais rassurez-vous, certains râlaient quand le Glock 19 était sorti, et les fabricants n'avaient pas tardé à sortir des glissières, des canons et tout un tas d'autres pièces de fiabilisation, s'il y a besoin de fiabiliser. Enfin, c'est surtout pour ceux qui vont jouer au propane avec ces répliques Tokyo Marui. Sinon, vous laissez ça comme ça et puis vous changez un truc si jamais ça pète. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte assez classe. Hop là, oh, c'est joli. Alors on retrouve déjà toute la doc avec ces petits personnages là, voilà, qui nous incitent à pas faire n'importe quoi avec nos répliques. Voilà, tu gardes une réplique dans sa housse, tu vas pas dans la rue comme ça. Tu te protèges bien, tu fais pas n'importe quoi. Voilà, c'est du plus pur style japonais. Le manuel ici, certainement avec un éclaté. Je vous mettrai ça dans la review complète à venir. Sur l'entre le blog. Tout est bien en place dans cette boîte. On a une coque en polystyrène avec un petit carton où apparaissent les différents éléments. Bon là effectivement comme le développement a pris un peu de temps, on nous dit que la 4e génération est la dernière génération qui se concentre sur l'ergonomie et sur le recul avec ce double ressort récupérateur. Et également la possibilité de mettre des backstraps, donc des dosseraits additionnels. Et là effectivement Glock a sorti la Gen 5 depuis, vous l'aurez compris. Alors, on a la petite boîte à accessoires ici, très très chouette. En fait, sur le carton, là, c'est un rappel du design du grip. Alors, on va y retrouver l'éternel paquet de billes, voilà, 100 billes 0,20 Tokyo Marui. Les 2 pièces pour pouvoir tirer à vide. Voilà, si vous voulez faire un petit court-métrage ou quelque chose comme ça. Ça permet de ne pas envoyer de billes, mais que votre glissière ne se verrouille pas vers l'arrière. Le bouchon de sécurité. Une goupillon qui va nous servir pour mettre les dosseraits additionnels, ainsi que le chasse-goupille. Alors, on a les 4 dosseraits additionnels comme sur les vrais Glock. Voilà, globalement sur un vrai Glock, c'est livré comme ceci. Avec ici le petit support qui fait office aussi de chasse-goupille. Et bien là, c'est mis en place dans la boîte. On a 2 modèles avec les queues de castor, 2 modèles sans queue de castor. Par défaut, sans dosseret, c'est small. Vous avez un médium, un large, donc un moyen et un épais de chaque sorte. On peut les sortir pour plus tard. Ils sont protégés avec un petit peu de mousse. Ça évite certainement qu'il se fasse écraser et qu'il se déforme. C'est un plastique un peu souple comme les modèles de chez Glock. Et on a les marquages Glock dessus. Voilà. Le chargeur 25 billes ici, avec les marquages 9 mm, l'emplacement des vraies balles. Glock Autriche. Ici la valve de remplissage en gaz. On a une double encoche. Alors ce sont les nouveaux chargeurs, enfin c'est la nouvelle architecture des chargeurs Marui. Maintenant il n'y a plus que ce modèle, si vous avez un modèle avec une seule encoche, ça veut dire que vous avez chopé un ancien modèle. C'est pas grave, ça fonctionnera sur tous les Glock dont le bouton d'éjection du chargeur est situé sur la gauche. Par contre si vous voulez le changer de côté, eh bien il faudra absolument ces chargeurs à double encoche. Je vous en avais parlé il y a moultes années. Lors de la sortie du Glock 22, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit tiens regardez, c'est bizarre, il y a une double encoche, est-ce qu'on va pas voir arriver du Gen 4 bientôt? Et bien voilà qui est fait. Ici on peut voir qu'ils nous ont mis le design du micro Red Dot, du micro ProSight de chez Tokyo Marui. Par contre il n'est pas fourni dans la boîte, et il n'y a pas l'adaptateur non plus. Bien sûr on a une tigette de nettoyage, je vous propose maintenant de voir ce Glock un petit peu plus en détail. Bon, si vous avez jamais vu un Glock de votre vie, ça c'est un Glock. Si vous êtes habitué au Glock, ça change pas des autres Glock. On garde une carcasse en polymère. Sauf qu'ici, loi japonaise oblige, on va avoir quand même une glissière en plastique. Si ça vous gêne, des modèles en métal ne devraient pas tarder à être disponibles. Personnellement, je préfère un bon plastique qu'un alliage pour Havre. On retrouve ici le grip des Gen 4, le logo Glock, le même design au dos, l'attache pour Dragon ici. On peut voir qu'il y a un insert ici, c'est nouveau ça.
Les emplacements pour les doigts ici qui n'apparaissent plus sur les Gen 5. Un numéro ici. Made in Japan. Tokyo Marui. Le numéro de série. Le petit logo Glock, donc encore un Glock américain ça. Les proof marks et le calibre ici sur le canon. On retrouve également le numéro de série sur une petite plaque à l'avant. Une plaque que l'on peut faire coulisser vers l'arrière dans la plus pure tradition Tokyo Marui pour éviter de décharger sa réplique accidentellement. Un rail ici, on peut voir que la carcasse ici n'est plus la même. Elle est un peu plus plate. Le profil est conforme au vrai Glock. Regardez ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais pour comparer avec une Gen 3, voilà. Entre celle et la glissière qui était un peu plus large, c'est un peu compliqué de faire glisser les Glock Tokyo Marui dans des vrais holsters pour Glock. Et bien maintenant, ça ne pose plus aucun problème. Hein. Ça glisse comme papa dans maman. On retrouve des stries de préhension ici à l'arrière de la glissière. Ça permet d'armer notre réplique. L'arrêteur de glissière est fonctionnel. Ici, j'ai un chargeur vide, donc elle s'est verrouillée vers l'arrière. J'éjecte mon chargeur, j'en remets un nouveau, j'actionne. Et je suis prêt à tirer. On a une plaque ici, bien sûr, pas de marteau sur les Glock. Hein. Des organes de visée de combat. Point blanc à l'avant, U blanc à l'arrière. Ce qui est intéressant par contre, c'est que comme sur le Glock 19, ici, le faux extracteur est une pièce en aluminium. Voilà, qui vient s'insérer dans la glissière en ABS. Toujours le système de Safe Action. Si je n'actionne pas ici la pièce qui est au milieu, je ne peux pas tirer. Je ne sais pas si je vous ai donné le prix des chargeurs supplémentaires, ils sont à 2800 yens, ça fait à peu près 24 €, voilà, hors frais de port et hors taxe. Quelque chose qui est également intéressant sur cette nouvelle génération, c'est que ici vous voyez à l'intérieur, on a une petite flèche blanche, on peut régler le hop-up sans démonter la glissière, soit avec son ongle, soit avec un petit tournevis, on va pouvoir ajouter ou ôter de l'effet hop-up. Pour ajouter des dosserets, on chasse la goupille courte, ici on insère le dosseret additionnel. Voilà, il se clipse. Et puis on remet la goupille longue. Si vous préférez le confort d'une queue de castor, eh bien vous mettez la version avec la queue de castor. Ça permet d'avoir un bon appui ici et de ne pas se blesser avec le recul de la glissière. Il faut aimer le profil de ces dosserets. Mais du coup, pour ceux qui ont vraiment des grosses paluches, ça va permettre d'adapter votre prise en main. Ça évite de ne pas être à l'aise. Mais c'est quand même fou que ce soit une compagnie qui n'ait pas la licence qui mette les dosserets supplémentaires dans la boîte. Hein. Pour l'instant, j'ai jamais vu de dosserets supplémentaires dans une boîte Umarex. Et puis Cybergun très récemment. Mais il y en a que 2 sur les 4. Et alors comme Tokyo Marui c'est un petit peu des perfectionnistes sur certains trucs, ils ont ajouté un système qu'on a pu un petit peu observer tout à l'heure, de verrouillage de ces backstraps. On a un bouton à l'intérieur ici, on appuie, ça va actionner des griffes. Et en fait on va venir verrouiller ici le dosseret. Comme ça il ne va pas s'arracher par en bas par exemple. Et lorsqu'on veut l'enlever, on rappuie, on fait pivoter d'en haut. Et on l'extrait. Malin, hein. Je vous parlais de gaz un petit peu plus avant. Tokyo Marui conseille toujours du HFC 134A. Ou chez nous, les versions un peu moins polluantes, le HFC 144. Des gaz genre Walter Blue. Ou alors du gaz ATM 110 PSI, hein, celui qui pue bien. On va faire le plein, on va regarder ce que ça donne. En plus, il fait quasiment 24 degrés. Donc ça devrait bien fonctionner. Cette bonne odeur de frais. Alors, au niveau de la queue de détente, il n'y a rien qui gratte. On a un mur qui est bien identifié. Hop là. Le reset est assez court. Et le kick est sympa. Hein. Merci le cylindre 15 mm. Même avec du 110 PSI, là, on a un kick assez sympa. Pour un flingue en plastique, hein, c'est pas mal. Et écoutez, tant qu'on y est, je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chrony.
Bon, c'est du standard pour Tokyo Marui, là, entre 265 et 280 fps avec ce gaz. Si vous utilisez un gaz un petit peu plus péchu, genre propane ou Ultra, vous serez aux alentours des 300-310 fps. Mais vous risquerez d'avoir des casses. Le tout, c'est de ne pas venir vous plaindre si vous cassez tout parce que vous avez utilisé du gaz plus puissant que ce qui est préconisé par le constructeur. Mais chez vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se cache dans ces entrailles? Hop là, le marteau ici, le mécanisme. Alors, pour changer le bouton d'éjection du chargeur, je ne sais pas si ça va bien se voir. Là. À l'intérieur, ici, il y a un ressort. On pousse avec le doigt. Ici, on sort le bouton d'éjection du chargeur. Vous voyez, il est renforcé ici. Une pièce en métal. On retire le ressort. Il vient tout seul. Hein. Vous voyez, ce ressort, il vient ici. Donc là, il va falloir, si j'inverse cette pièce, hop là, inverser le ressort. Si je suis gaucher, que je veux mon bouton d'éjection du chargeur sur le côté droit, eh bien, je vais tourner ce ressort. Je le remets dans son logement. On voit rien, hein. Je suis désolé, mais on le maintient bien plaqué. Et là, on le remet dans l'encoche. C'est un coup à prendre. Hein. Et voilà. Votre bloc est gaucher. Bon, moi, je veux le garder en droitier, donc bah, on fait l'inverse. On désolidarise le ressort. Du coup, dans ce sens-là, avec le pouce, ça va mieux. Voilà, je change le ressort de côté. C'est toujours la partie striée qui vient rentrer en premier. Voilà, c'est plus facile de ce côté-là. Hein. Voilà, vous voyez, c'est la deuxième fois que je le fais et j'ai déjà un petit peu plus le coup de main. Parfait. Alors, intéressons-nous à ce qu'il y a dans cette glissière. Déjà le double ressort récupérateur. Voilà, avec sa tige guide. Et ici, une encoche qui va venir se prendre sur le bloc hop-up. Là, on peut désolidariser le canon interne-externe et bloc hop-up. Ah tiens. On dirait que le canon a été peint ou teinté ou je sais pas trop. Je sais pas si vous voyez la différence entre ici et ici. Ce qui fait que autant on a une glissière qui n'a pas vraiment une couleur, enfin qui est un peu plus sombre que celle d'un vrai Glock, autant le canon ressemble bien. Je vais vous sortir le mien. Hein. Voilà, donc c'est gris, hein, c'est pas noir. Ici ça ressemble bien, par contre, après 20 billes, 30 billes tirées, a tendance à partir. C'est dommage. Je sais même plus si je vous ai montré les marquages en début de vidéo. Tout va tellement vite. Voilà, rien de bien foufou. Hein. Alors le bloc hop-up ici, qui est différent quand même de celui du Glock 19. Hein. Donc les pièces ne sont pas interchangeables. Pour retirer le bloc hop-up sur les canons en plastique, c'est pas compliqué. Ici on peut plier un petit peu et puis ça sort. Sur les canons en métal, vous aurez cette pièce à enlever. Voilà, ça s'enlève avec un petit tournevis, hein, cruciforme. Pour démonter le bloc, il va falloir faire tourner la roue. C'est dans l'autre sens d'ailleurs. Comme ça, ici, on peut venir dévisser cette vis de maintien. Voilà. Et on peut désolidariser les deux parties du bloc hop-up. Donc le joint type VSR10, GBB, Tokyo Marui, vous allez pouvoir le remplacer par beaucoup de modèles du marché. Idem pour le canon. Ici, il n'y a pas de gorge supplémentaire ou quoi. On a juste ici l'emplacement pour le petit bourrelet avant du joint. Sur le côté de la glissière, on a une pièce en métal qui va venir protéger le plastique de la glissière de l'arrêtoir de glissière. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des utilisations, on ne risque pas d'avoir un arrêtoir qui ne fonctionne plus. Le cylindre 15 mm ici. Bien graissé, monté sur ressort. Non, c'est bien lubrifié là en sortie de boîte. Hein. On fait un petit nettoyage, un petit regraissage et puis on peut remonter cette réplique et aller en profiter sur le terrain. On voit bien le bourrelet. Hein.
Parce que pour remettre la vis, en fait, enfin pour l'enlever et pour la remettre, on est quasiment en position max. Pour ceux qui se poseraient des questions quant aux compatibilités des pièces déjà existantes, eh bien je serais tenté de vous dire d'oublier. Les chargeurs sont compatibles avec les anciens, donc déjà c'est pas mal. Les pièces internes de la carcasse, possiblement. Je vous avoue que là j'ai pas de truc sous la main pour tester. Par contre tout ce qui est blowback housing, etc. Ressort récupérateur, block hop-up, vous allez oublier tout de suite les block hop-up style Maple Leaf, etc. En même temps, on a les blocs hop-up qui sont déjà relativement performants ici. À part si vous avez une folle envie de dépenser de l'argent, je vois pas l'intérêt de changer trop de pièces. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Est-ce que vous avez déjà reçu le vôtre? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont précommandé cette réplique lorsqu'elle a été annoncée. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Racontez-moi vos expériences en jeu avec cette réplique. Est-ce que vous avez déjà changé des choses dessus? Qu'est-ce qui est compatible? Qu'est-ce qui n'est pas compatible? Ce que vous avez testé, eh bien ça nous intéresse. Vous pouvez mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait plaisir, ou un petit pas like. Voilà, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous êtes à peine 17% à le faire, c'est pas beaucoup. Et puis après, vous venez me poser des questions. Oui, c'est quand que tu sors la review du Glock 19 Maru? Alors qu'elle est sortie depuis 1 an et demi. Hein. Si vous aimez le contenu que je propose, vous pouvez également tiper en suivant les liens dans la description vers Utip ou vers MyTip. Alors je n'en veux pas spécialement à votre argent, vous pouvez tiper gratuitement, soit en matant une pub, soit en répondant à un petit questionnaire. Et moi ça me crédite quelques centimes. Alors ça m'aide, même si vous êtes très peu à tiper. Je pense qu'il y en a certains qui se disent ouais, j'ai tipé une fois, ça lui a donné 2 ou 3 centimes, c'est pas la peine que je continue. Eh bien si vous êtes plusieurs centaines ou plusieurs milliers à tiper 2 ou 3 centimes, eh bien ça fait la différence. Hein. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook ainsi que sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com où je publierai la review complète de ce Glock 17 Gen 4 Tokyo Marui. On va se laisser sur un 360 de cette réplique. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.